Marie-Audrey et Angélique de Radio Campus Tours. Et découvrez avec nous les associations présentes au Festival Terre du Son 2023. Viens, on est bien. Allez, viens. On est bien. Et oui, on est toujours à Terre du Son pour présenter les associations présentes à l'éco-village du festival. Et pour aujourd'hui, nous sommes avec Léa de Réseau Vrac et Réemploi. Salut Léa. Bonjour Audrey, bonjour Angélique. Ça va ? Ça va bien et vous ? Ça va. Alors pense bien parler dans le micro. Okay. Et ce sera super top. Alors du coup Léa, est-ce que tu peux te présenter un peu plus ton rôle un peu dans l'association et après évidemment parler de l'association ? Oui, bien sûr. Donc moi, je suis la chargée de mission pour la région Centre-Val de Loire et je travaille pour l'association Réseau Vrac et Réemploi. Donc c'est une association qui a 3 missions principales au national. La première, c'est une mission de représentativité de la filière. Donc on est une fédération en fait de tous les professionnels de la vente en vrac. Donc on mène notamment des activités de plaidoyer pour inscrire le vrac et le réemploi dans les textes de loi. Ensuite, on a une mission d'accompagnement de tous les porteurs de projets sur le vrac ou le réemploi. Ça peut être des personnes, mais aussi des territoires, par exemple des collectivités, des entreprises qui veulent développer une partie de leur référence en vrac, par exemple. Et enfin, on a une mission de communication et de sensibilisation de tout type de public. C'est un peu la raison de notre présence ici, pour inciter un maximum de personnes à passer à ce mode de distribution durable. Et moi, plus spécifiquement, je travaille pour la région Centre-Val de Loire parce qu'en fait, l'association Réseau Vrac et Réemploi a signé une convention de partenariat avec la région Centre-Val de Loire en janvier 2023 pour promouvoir le vrac et le réemploi spécifiquement en région. Ok, vous proposez aussi des ateliers au sein de votre association. Qu'est-ce qu'on peut y faire ? Des ateliers, alors là, c'est plutôt lorsqu'on mène justement des activités de communication, sensibilisation grand public. Donc ça peut être par exemple nos adhérents commerçants qui proposent des ateliers zéro déchet par exemple. Ça peut être aussi nous sur notre stand aujourd'hui, on propose des jeux autour du vrac et du réemploi pour découvrir le vrac et le réemploi. Donc des petits quiz ou des jeux pour identifier quel est le contenant le plus adapté aux produits qu'on achète en vrac. C'est ce genre d'animation qu'on peut proposer, ouais. Et du coup, est-ce que, pour celles et ceux qui ne savent pas encore ce qu'est le vrac, est-ce que tu peux redéfinir ce qu'est le vrac ? Tout à fait. Donc le vrac, c'est inscrit dans les textes de loi français. Donc le code de la consommation définit la vente en vrac selon 3 composantes. Donc ce sont des produits qui sont présentés sans emballage, dont le consommateur choisit la quantité et dont il se sert dans des contenants qui sont réemployables ou réutilisables. Merci. Alors dans ce contexte d'inflation, les consommateurs font plus attention à leurs dépenses. Selon vous, est-ce que le vrac est plus abordable ? Tout à fait. En fait, l'avantage du vrac, c'est qu'on choisit la quantité que l'on achète. Donc en fait, si on a un budget un peu serré, on peut le maîtriser en maîtrisant les quantités achetées. Typiquement, je vous donne un exemple, c'est pas, si on n'a pas besoin de 500 grammes de pâtes, on peut acheter que 100 grammes parce qu'on a un budget pour 100 grammes de pâtes. C'est l'énorme avantage du vrac. Donc ça limite vraiment le gaspillage. Le gaspillage, oui, j'ai oublié le mot. Voilà, c'est un autre avantage. En effet, le gaspillage alimentaire, un des fléaux sur lequel on travaille. En effet, on achète la quantité dont on a besoin, donc on ne jette pas de produits finalement. Il n'y a pas des produits, des fins de placard qui finissent à la poubelle, puisqu'on choisit la quantité qu'on achète. Et du coup, là, encore une fois, pour celles et ceux qui ont vu une illumination et qui veulent se mettre au vrac, est-ce que tu as des petits tips pour commencer dans les formes, dans l'utilisation du vrac, pardon. Ouais, tout à fait. Alors, premièrement, le premier conseil, ce serait ne pas se mettre trop de la pression. Il ne faut pas se dire demain, j'ai aucune poubelle si on n'a jamais consommé vrac. Il faut y aller petit à petit. C'est vraiment un petit effort, puis un autre, un produit qu'on achète en vrac, puis un autre. Alors pour les produits, typiquement, moi, ce que je conseillerais, c'est de commencer par les produits secs. C'est le plus simple. Les pâtes, le riz, les lentilles, les biscuits, pourquoi pas. Et ensuite, les produits d'entretien ménager qui sont aussi peut-être plus simples à acheter en vrac, la lessive, le liquide vaisselle par exemple, avant d'aller vers d'autres produits, la pâte à tartiner, la confiture, ça c'est peut-être un peu plus complexe. Donc commencez par le sec et les produits d'entretien de la maison. Est-ce que toi, excuse-moi, je te coupe. Est-ce que toi, du coup, chez toi, tu utilises le vrac régulièrement, je suppose ? Bien sûr. Je ne suis pas schizophrène. Enfin, non, je plaisante évidemment, mais évidemment que je consomme vrac. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez, mais il y a plus d'une dizaine de produits qu'on peut trouver en vrac. Donc épicerie salée, sucrée, les liquides alimentaires, les produits cosmétiques aussi, les produits d'entretien.
Et même d'autres secteurs, on peut acheter son terreau pour faire ses plantes en vrac, on peut acheter des crayons à papier, un seul plutôt que les 10 dans la boîte. Donc vraiment, il y a tout un tas de produits qu'on peut acheter en vrac. Évidemment, chez moi, j'ai plein de bocaux remplis de produits vrac. Alors peut-être une question bête, mais comment ça se passe, par exemple, pour le liquide vaisselle en vrac ou même le savon? Parce qu'on peut voir en supermarché vraiment des grosses bouteilles. Est-ce que c'est pareil en vrac ou pas du tout? C'est ça, donc on achète sa grosse bouteille de lessive par exemple, et juste on garde le bidon de lessive, et on ramène le bidon de lessive. Donc le principe quand on va acheter en vrac, on amène son contenant, on le pèse en caisse, donc comme ça le vendeur, le caissier, la caissière sait quel est le poids du contenant, on va se servir, et ensuite on vient payer à la caisse, où le vendeur, la vendeuse déduit le poids du contenant pour ne payer vraiment que le contenu. C'est le cas pour la lessive. Et j'ai remarqué que dans les grandes surfaces, ça commence à voir le jour, un peu justement ce système de prendre une fois un récipient et après utiliser le même à chaque fois. Est-ce que du coup, c'est une preuve que le monde et la façon de consommer change, en tout cas en France? Oui, tout à fait. Alors en fait, il y a 3 arguments qui sont porteurs pour le marché du vrac. Le premier, c'est le contexte juridique. En fait, de plus en plus de grandes surfaces proposent des produits en vrac. Entre autres, parce que les lois incitent de plus en plus les grandes enseignes à proposer des produits sans emballage. Ensuite, il y a un contexte écologique, bien sûr, une conscience écologique qui continue de grandir, et ça, c'est très positif, c'est une très bonne chose. Donc, de plus en plus de personnes se mettent à consommer vrac. Et ensuite, évidemment, vous l'avez dit, un contexte économique, puisqu'avec le vrac, on choisit la quantité achetée, donc on maîtrise son budget. C'est aussi porteur pour le marché. Et on voit aussi que votre association a mené pas mal d'actions politiques. Est-ce qu'on peut voir une volonté de sécuriser le marché, de le redéfinir et de le sécuriser du coup? Tout à fait, c'est en fait des actions qu'on mène au quotidien. Et bien pour pérenniser ce mode de distribution, finalement, c'est aussi parce qu'on mène des activités de plaidoyer que justement des grands industriels ou des grandes enseignes réfléchissent sur la limitation du plastique à usage unique. Donc c'est hyper important et c'est une de nos missions principales de pousser les textes de loi pour diminuer les emballages et pérenniser la filière. Alors, on a appris que depuis 2018, vous organisez le Salon du Vrac à Paris. Est-ce que tu veux un peu en parler, raconter ce qu'on peut y trouver finalement? Ouais. Donc désormais, depuis cette année, ça s'appelle le Salon du Vrac et du Réemploi. Et c'est un lieu unique. C'est le seul salon en France organisé à destination spécifiquement des professionnels du vrac et du réemploi. Donc c'est un lieu au Parc Floral à Paris, en plus un cadre verdoyant, un petit peu comme Terre du Son, un cadre super agréable où se rencontrent tous les professionnels. Ça peut être des agriculteurs qui proposent leurs produits en vrac, des boutiques qui cherchent justement à se référencer auprès de nouveaux fournisseurs. Ça peut être des personnes qui proposent des innovations sur le vrac. Il y a aussi des conférences. Vraiment, c'est un lieu d'échange dans un cadre qui est plutôt agréable. Alors, j'ai une question. Du coup, comment ça se fait que d'une année à l'autre, vous êtes passé de Réseau Vrac à Réseau Vrac et Réemploi? Est-ce qu'il y a aussi un autre objectif qui est venu s'ancrer dans l'association? Ouais, exactement. En fait, jusqu'en mai dernier, nous appelions Réseau Vrac parce que notre objectif, c'était de promouvoir la vente de produits en vrac. Et il y avait une association un petit peu similaire à la nôtre qui s'appelait Réseau Consigne, dont l'objectif était de promouvoir la consigne, donc le réemploi. Et on a de la musique en direct, c'est super. Ouais. Et nous avons fusionné en fait en mai dernier, donc ça a été voté à l'unanimité dans nos assemblées générales respectives. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de former une seule et même entité pour promouvoir le vrac et le réemploi, parce que ça va de pair. Nos adhérents en fait proposent des produits en vrac et des produits en contenant réemployables, réutilisables. Et dans nos activités de plaidoyer aussi, souvent ce sont les mêmes voix qui portent la filière. Et du coup, pour déjà 2 questions. Première question, où est-ce qu'on peut vous trouver dans l'éco-village? Alors nous avons un stand au sein de l'éco-village, c'est le stand numéro 4 à l'entrée sur la gauche. Vous allez nous repérer très vite car on a une roue du vrac très colorée à faire tourner. Et c'est quoi cette roue du vrac? Alors en fait, selon la catégorie sur laquelle on tombe, on peut répondre à des questions sur le vrac, gagner un lot surprise 0 déchet. On peut aussi déguster des produits en vrac, donc n'hésitez pas à venir tourner la roue du vrac. Très bien. Et puis, dernière question, pour les auditeurs et auditrices qui sont intéressés par l'asso, est-ce qu'il y a un moyen de suivre l'association concrètement, de devenir bénévole? Comme on est une association plutôt professionnelle, on ne recrute pas forcément de bénévoles. En revanche, en effet, on a un site internet. Pour les professionnels, on a évidemment un LinkedIn. Et ensuite, pour la partie grand public, on a un Facebook.
Nous avions une page Instagram qui malheureusement vient d'être piratée, donc elle est un peu en stand-by. Mais nous avons un site internet qui s'appelle Consommer mieux, consommer vrac. Je vous invite à aller le voir. Il y a plein d'astuces, de défis zéro déchet et plein de petits tips justement pour s'y mettre et réduire sa poubelle. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Angélique, tu n'as pas d'autres questions? Non, c'est bon pour moi. Eh bien, merci beaucoup d'être venue. Et puis, on espère vous souhaiter un bon festival finalement. Sans orage si possible. Merci.